Ok, théorème de Thalès. Assis-toi bien, mets-toi à l'aise, aujourd'hui nouvelle leçon. Théorème de Thalès, de configuration. Pour la première, imagine-toi un triangle n'importe lequel, traversé par une droite parallèle. À l'un de ses côtés, à quoi ça sert? Mon pote, suivant les longueurs que tu connais, tu pourras calculer les autres. Ouais, on va commencer par se simplifier le schéma. Pour ça, tu dois surligner les deux triangles que tu vois. Un petit, un grand, c'est chacun sa couleur. Ça a l'air débile, pourtant si tu fais pas ça, tu pleures. Sur le schéma, mets toutes les valeurs données par ton énoncé. Un point d'interrogation sur la longueur que tu veux et on peut commencer. La rédaction classique, on sait que les droites sont parallèles, les points alignés tu les cites, rien de plus conventionnel. Si t'appliques Thalès, tu le mets dans la propriété, dans ta conclusion la formule reste à l'écrit sans te tromper. Pour ça tu fais un tableau avec les longueurs du triangle, le grand en bas, le petit en haut, dans chaque colonne les longueurs vont ensemble. Réécris ta formule, remplace par les longueurs que taille, t'en manques une, tu la calcules avec un petit produit on croit. Soit un triangle ABC coupé par une parallèle, ABC qui coupe AC en M et AB en M. On commence par surligner les triangles ABC et AMN. Quels sont les points alignés ABM et ACN? Tu mets dans le on sait que avec les droites parallèles. En propriété tu mets le théorème de Thalès. La conclusion c'est le tableau pour trouver ton égalité. AMN sur la ligne du haut, une colonne pour chaque côté. Le triangle ABC en bas et te trompe pas d'endroit. Les côtés correspondants sont soit parallèles ou l'un sur l'autre. BC est donc en dessous d'MN, AB en dessous d'AM et AC en dessous d'AN. Ça y est, t'as ta formule mon pote. La rédaction classique, on sait que les droites sont parallèles, les points alignés tu les cites, rien de plus conventionnel. Si t'appliques Thalès, tu le mets dans la propriété, dans ta conclusion la formule reste à l'écrit sans te tromper. Pour ça tu fais un tableau avec les longueurs du triangle, le grand en bas, le petit en haut, dans chaque colonne les longueurs vont ensemble. Réécris ta formule, remplace par les longueurs que taille, t'en manques une, tu la calcules avec un petit produit on croit. Maintenant que t'as ta formule, réécris-la avec les valeurs que t'as. Avant de faire un calcul par le rapport qui t'intéresse pas, celui où y a l'inconnu que tu ne veux pas, il attendra. Il ne te reste plus qu'à faire ton produit en croix. On peut passer maintenant à la deuxième configuration. Le truc qui change, le petit triangle n'est pas dans la même position, il a juste fait un demi-tour. Si tu vois les choses comme ça, y a pas grand chose qui changera. C'est une bonne nouvelle pour toi, c'est la même rédaction, petite précision pour la conclusion. En ce qui concerne les côtés qui vont ensemble, fais attention, soit ils sont parallèles, soit leurs extrémités sont alignées. Dès que ta formule tu remplaces, un calcul et c'est gagné. La rédaction classique, on sait que les droites sont parallèles, les points alignés tu les cites, rien de plus conventionnel. Si t'appliques Thalès, tu le mets dans la propriété, dans ta conclusion la formule reste à l'écrit sans te tromper. Pour ça tu fais un tableau avec les longueurs du triangle, le grand en bas, le petit en haut, dans chaque colonne les longueurs vont ensemble. Réécris ta formule, remplace par les longueurs que taille, t'en manques une, tu la calcules avec un petit produit on croit.